Eva Ducci, de son côté, elle cherche l'impossible. Mon petit Et, bonbon. et sur le plateau d'Aja, elle nous confiait ça par rapport à sa relation avec Vivian. Bon, après, on s'est même jamais embrassé avec la langue, c'est très bizarre, mais oui. Attends, t'étais en couple avec Vivian et vous vous êtes pas embrassé avec la langue? Non. Mais en fait, on s'est jamais embrassé tout court. Genre, Ah on se faisait des smacks, genre, mais on s'est jamais embrassé. Genre. Attends. Vous êtes restés La galoche. Vous êtes restés combien de temps On est ensemble? resté 3 mois, je crois, à peu près. Hein. Dans les 3 mois, il y a forcément eu un moment où vous vous êtes laissé aller à l'entremêlage Non. salivaire. Ah ben non. Alors. Mais tu lui as posé la question quand même. Oui, récemment en plus. Je lui ai dit, j'ai une question simple. Pourquoi est-ce qu'on s'est jamais embrassé? Il m'a dit, ben, mon ex me disait la même chose. C'est juste que j'aime pas embrasser avec la langue, c'est tout. Non, mais quand tu aimes vraiment une personne, je suis désolée, tu as envie même de faire... Je sais pas. Parce qu'elle s'inquiétait, Je Eva. suis fan de cette fille. Hein. Oh, elle est Enfin, de trop toute façon, on marrante. peut pas ne pas être fan de Eva. Elle est très drôle. C'est un bonbon. Mais c'est vrai qu'elle s'inquiétait. Ce qu'on voit pas, c'est qu'elle a pleuré en off parce que ça l'a vraiment touchée. Ouais. Elle se posait des questions. Et moi, la question que je voulais te poser, Lucie, c'est est-ce que une femme ou un homme doit s'inquiéter si son partenaire avec qui on est depuis quelques semaines ne montre que peu de signes de tendresse, d'amour, ne veut pas embrasser avec la langue? Oui. Oui, parce qu'en fait, à moins que ce soit quelque chose de vraiment ancré pour des raisons saines, entre guillemets, et non pas pour des raisons de traumatisme ou de petite névrose ou de peur ou d'angoisse, voilà, il y a des gens, j'en sais rien, qui n'aiment pas certaines pratiques, qu'elles soient des pratiques de flirt ou des pratiques sexuelles, et ça, c'est tout à fait respectable. Mais quelqu'un qui ne veut pas embrasser avec la langue parce que derrière, il y a quelque chose qui signifie peut-être l'engagement pour lui ou que sais-je. Je ne savais pas que Vivian, en l'occurrence, n'embrassait pas avec la langue, et pourtant, je le connais bien, Vivian. Mais je pense que oui, il y a de quoi s'inquiéter, et que c'est normal que Eva se soit posé des questions. Alors après, il ne faut pas qu'elle le prenne personnellement, parce qu'a priori, c'était pas la première et c'était pas la seule. Enfin, moi, mon conjoint, il me dit, je veux pas... Enfin, n'importe qui que je rencontre m'embrasse pas avec la langue. Enfin, c'est au revoir direct. Enfin, le baiser, c'est important. Tu as dit quoi, l'entremêlage salivaire? Oui. Voilà, l'entremêlage salivaire, c'est une autre façon de présenter la galoche, hein, ce qu'on appelle donc rouler un patin à mon époque des années 80. Ce sont les prémices du sexe. Et en fait, le mélange salivaire, justement, comme tu le dis, c'est une façon de goûter l'autre et de savoir s'il y a une alchimie. Donc c'est extrêmement important, la langue de l'autre. Ah bah, je comprends mieux maintenant. On va parler de Cassandra et Théo, donc le couple fusionnel de cette saison, pointé du doigt par de nombreux téléspectateurs qui jugent leur relation malsaine. Ils qualifient même Cassandra de pigeonne. Quand on est en couple, c'est tellement plus facile de juger que de réfléchir. Qu'on soit Cassandra et Théo, qu'on soit n'importe quel couple, comment ne pas se laisser guider par les jugements des autres qui jugent en permanence son couple? Mais tu sais, c'est une des... La télé-réalité, c'est une médaille à 2 revers, comme toute chose de la vie. Le revers positif de la télé-réalité, c'est justement ce côté exposé qui permet aux gens de se faire un avis, de pouvoir s'identifier, de se sentir concernés, etc., de réfléchir, de se stimuler, Voilà, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que c'est beaucoup plus simple de juger que de réfléchir, ou d'être dans l'amour. Et c'est ce que fait beaucoup de gens. En fait, beaucoup de personnes font ça, se contentent de juger. C'est extrêmement dur pour un couple, c'est extrêmement dur pour un couple jeune, c'est extrêmement dur pour un couple jeune et médiatisé de résister à cet envahisseur. Moi, j'ai commencé la télé-réalité, j'avais 34 ans. Et la 2e année, j'ai commencé à avoir quelques critiques, très peu. Mais j'ai eu mon lot de haters ou trollers, je ne sais pas comment on appelle ça, bref. Eh bien, même moi, du haut de mes 37 balais ou 38 balais, maman, accomplie dans ma vie professionnelle, bien dans ma peau, bien dans mon... Enfin, même moi, ça m'a bousculée, tu t'imagines? Et pourtant, c'était des choses tellement bêtes que ça ne pouvait pas être des vérités. Mais ça m'a touchée quand même. Donc, imagine pour un couple comme ça. Je ne peux pas leur conseiller de ne pas regarder parce que c'est leur métier. Donc, ils sont obligés de regarder. En revanche, ce qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent, c'est qu'ils regardent au bon moment, c'est-à-dire dans une bonne énergie, en se disant « Ok, on regarde, mais on prend ça de qui ça vient et de comme ça vient. » C'est-à-dire des gens qui ne nous connaissent pas et qui sont derrière l'ordinateur planqués et qui n'ont qu'une envie à ce moment-là, c'est de déverser quelque chose. Et qu'ils se disent que cette chose ne leur appartient pas, mais appartient bien à l'auteur de ces propos. Parce qu'en effet, personne ne peut juger, mais même pas même soi, personne ne peut juger de ce que vous faites, de ce que vous vivez ou de ce que vous dites. Comment les gens peuvent oser traiter Cassandra de pigeonne? Même moi qui la connais, je ne me le permettrais pas. C'était compliqué avec eux, l'aventure? Bien sûr que c'était compliqué parce que c'est un couple qui se fait souffrir et c'est un couple qui souffre. Donc c'est très compliqué de voir des gens qui s'abîment. Mais, mais en fait, les juger, c'est participer au fait de les détruire et de les faire souffrir. Donc ça n'a clairement pas sa place.